Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire une petite revue sur ces moules que j'ai reçus récemment. Donc déjà je tiens à m'excuser pour une voix chelou parce que je suis grave enrhumée, voilà, ça m'énerve, donc je pense que ça s'entend. Je disais qu'on se retrouve pour faire une petite revue sur ces moules là. Donc ce sont des moules qui proviennent du site à faire soi-même, donc je mettrai le site en barre d'infos comme d'habitude. Donc pourquoi je vous fais une revue sur ces produits là? Tout simplement parce qu'on les utilise pas de la même manière qu'on utilise les moules qu'on utilise d'habitude en Fimo. Voilà, donc de la marque Wipam. Et ce sont des moules napperon, dentelle, tout ça. Donc voilà, et en fait je vais vous montrer comment les utiliser parce qu'ils sont vraiment très fins. Je sais pas si on le voit, enfin je pense qu'on le devine. Donc voilà, et on l'utilise pas de la même manière. On les utilise de deux manières différentes. La première manière de l'utiliser est d'utiliser la fausse chantilly de chez Wipam. Donc voilà. Et la deuxième façon est d'utiliser la Wipam tout simplement. Voilà, qui est la porcelaine froide. Donc les deux sèchent à l'air. Et du coup je vous fais tout de suite une petite Donc la première utilisation, comme je vous l'ai dit, c'est avec la crème Wipam. Donc déjà vous allez protéger vos plans de travail. Donc moi j'ai pris une feuille. Enfin bref, vous sortez votre moule et vous allez prendre votre chantilly et tout simplement l'appliquer dessus. Donc voilà, vous prenez votre poche et vous allez en mettre. Donc ça sert à rien de trop en mettre. Et en fait on va faire le système de la tartine. Enfin, j'appelle ça comme ça, mais appelez ça comme vous voulez. C'est juste en fait en mettre partout. Et avec un couteau, donc moi j'ai pris un couteau à beurre pour éviter d'abîmer mon moule. Bah, on va venir étaler comme si vous faisiez en fait votre tartine. Voilà, et pour que la chantilly sèche beaucoup plus vite, vous allez mettre quelques secondes au micro-ondes. Donc voilà le résultat après le micro-ondes. Donc personnellement j'ai laissé juste 20 secondes et vous voyez que ça a gonflé. Je sais pas si c'est normal. Enfin bref, on verra bien. Et ensuite on va démouler. Et de 1. Par contre l'odeur, c'est l'odeur chelou. Avec le débouché j'arrive à sentir une odeur chelou. Bon, on va s'occuper de ça après. Ouais, il faudra nettoyer les moules aussi. Hein. Voilà, j'ai juste laissé 20 secondes. Hein. Bon, en gros, voilà ce que ça donne une fois que c'est bien dépioté et tout. Donc franchement le résultat est super joli, alors moi j'aime complètement. Et en plus de ça c'est quand même résistant. Voilà, c'est pas élastique du tout. Et on peut le bouger comme ça. Mais c'est quand même résistant, enfin on sent que ça casse pas. Même sur ça, les petites branches sur le côté. Franchement on sent que c'est vraiment résistant. Donc voilà, c'est franchement super, j'adore ce truc. Voilà, la deuxième manière est justement d'utiliser de la pâte Wipam. Donc voilà, en fait ce que vous me voyez faire depuis tout à l'heure, c'est juste avec une lingette où simplement je frotte doucement et en fait au fur et à mesure ça enlève tout le surplus de la Wipam. Donc je n'ai fait que la moitié tout simplement parce que la pâte a commencé à sécher, je n'ai pas eu le temps de faire tout le reste. Donc voilà, il faut vraiment être rapide et nous allons voir, enfin nous allons démouler et voir ce que ça donne. Ok, donc voilà, alors ici il y avait moins de pâte donc c'est beaucoup plus fragile. Mais en gros voilà ce que ça donne. Donc voilà, cette technique fonctionne aussi pas mal, mais bon, faut vraiment être très rapide. Donc voilà la différence entre les deux. Alors personnellement,
De loin je préfère largement la technique avec la crème chantilly, parce que je la trouve beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et beaucoup plus résistante. Parce que celle-ci je la trouve beaucoup trop longue en fait à faire. Je trouve ça beaucoup trop long et ça reste quand même super fragile, contrairement à ça qui est beaucoup plus résistant. Et vous voyez, je trouve que ça marque mieux avec la crème plutôt qu'avec la pâte. Donc voilà les deux manières d'utiliser ces moules. N'oubliez pas de me dire en commentaire quelle manière vous préférez et ce que vous en pensez. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo revue vous aura plu. Voilà, ça me tenait vraiment très à cœur de faire une vidéo revue sur ces moules là, parce que j'ai plein de petits projets à faire avec ce genre de création. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez de toute façon bien assez tôt en vidéo. Sur ce, je vous laisse, donc je tiens à préciser encore que si vous voulez des vidéos particulières, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires, et puis j'y veillerai. Et sur ce, je vous fais de gros bisous, et puis à bientôt. Bisous!